Bonsoir bien-aimés en Christ, nous vous saluons dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Dieu, cette paix-là qui est singulière, qui est puissante, qui est glorieuse, vous soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire, consultons la Bible. Consultons la Bible. Aujourd'hui, nous allons toucher un pan encore plus important. C'est ce que nous constatons, ce que nous entendons dire. Aujourd'hui, il est gentil, il est bon, il est courtois. Je fais de lui mon époux, je fais de lui mon épouse. Je suis gentil, je suis honnête dans la société. Je suis droit et juste. Je n'ai pas forcément besoin de Jésus. Dieu sait que je l'aime. Je n'ai pas forcément besoin d'appartenir à une église. Je ne suis pas forcément obligé d'être à Christ. Mais je suis un homme honnête. Je suis une femme honnête. Je vis une vie juste. Je suis intègre. Nous entendons ceci et j'ai tellement entendu de certains amis qui me disent que moi j'ai de l'amour pour tout le monde. J'aime tout le monde. Je suis un homme droit, honnête. J'ai une vie simple, bonne. Je n'empiète pas sur les plates-bandes des autres. Je ne marche pas sur le pied des autres. Cela nous emmène à nous interroger. Oui, bien-aimés, interrogeons-nous. Une vie bonne, une vie juste, une vie honnête, est-ce qu'elle est approuvée par Christ? Est-ce qu'elle a l'aval de Christ? Ou si vous voulez, on pourrait plutôt dire, une vie bonne, juste, à quel moment elle est approuvée par Jésus? Celui-là qui est gentil, qui est doux, qui est respectueux. À quel moment il est approuvé par ton Seigneur Jésus-Christ, afin que tu puisses faire de lui ton épouse ou ton époux? Bien-aimés, rendons grâce et confions cet instant au Père. Dieu de gloire, nous te remercions. Nous te recommandons, oui, consultons la Bible, ces réflexions que nous allons faire. Dirige et conduis toutes choses et que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Merci pour les cœurs que tu vas toucher. Merci pour les vies que tu vas transformer. Merci pour toutes ces personnes que tu vas ramener à Christ. Au travers d'un renouvellement de l'intelligence, la manière de penser. Que ta volonté soit faite, Jésus-Christ. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je vous invite pour qu'on puisse répondre à cette question. Est-ce que une vie bonne, juste, honnête, hors de Christ est approuvée par lui? Est approuvée par lui. Lisons ensemble Jean chapitre 15, les versets 4 à 8. Jean chapitre 15, les versets 4 à 8, il nous est dit, 4 à 8, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Jean chapitre 15, les versets 4 à 8.
Bien-aimés, dans cette thématique qui nous réunit à Consultons la Bible, nous allons dégager plusieurs pans de réflexion. Ce n'est pas exhaustif. Vous pourrez vous-même dans vos recherches, dans la Bible bien sûr, avec aussi la communication que le Saint-Esprit va vous accorder, avec les auteurs bibliques qui ont certainement traité ces thèmes-là bien avant nous, nos aînés, nos dévanciers. Vous pourrez avoir d'autres informations, d'autres savoirs qui vont vous aider à prendre la bonne décision, avoir la bonne attitude, de sorte à marcher d'une manière qui plaise à Dieu. C'est ça le but, être des enfants obéissants. Comme Christ, obéissant jusqu'à la mort. Le premier élément que je mets en avant, c'est que par moments nous avons une apparente bonté que nous présentons. Mais est-ce qu'une apparente bonté garantit l'approbation divine? Est-ce qu'une apparente bonté garantit l'approbation divine? Vous avez quelqu'un qui est bon autour de vous, qui est gentil. Et généralement, nous croisons des sœurs, des jeunes filles, des amis qui nous disent, oui, cet homme est gentil, il est courtois, même s'il n'est pas chrétien comme moi, mais comme il est gentil, il est respectueux, il est aimant, je le prends pour époux. J'interpelle ces sœurs-là. J'interpelle ces filles. J'interpelle mes filles. Dieu nous attire notre attention sur l'apparente bonté. Et nous dit aussi que cela ne garantit pas forcément son approbation. Vous voyez, beaucoup de personnes mènent des vies moralement bonnes. Oui, beaucoup de personnes mènent des vies moralement bonnes. Elles sont honnêtes, ces personnes. Elles travaillent dur. Elles aident les pauvres. Ces personnes-là ne volent pas du tout. Mais Jésus nous avertit que le critère divin d'approbation n'est pas simplement la moralité humaine. Le critère divin d'approbation n'est pas seulement la moralité humaine, mais la connexion, je dirais, une connexion vitale avec lui. Une connexion vitale avec lui. Qu'est-ce qui m'emmène à dire? Je vous donne cette illustration. Peut-être que ça va vous emmener à comprendre davantage. Vous voyez, un homme, ça nous est arrivé, nous tous, de planter dans nos jardins des fleurs. Lorsque mon épouse fait son jardin, qu'elle plante par exemple de la tomate et d'autres légumes, lorsque la tomate évolue, mais tu vois l'arbre, tu vois la plante qui grandit, tu es content. Et déjà, nous anticipons en disant, on aura une bonne récolte. On aura une bonne récolte et on est déjà content pour des tomates qu'on va cueillir, mais qu'on n'a pas encore cueillies. Mais on voit l'allure de la plante, on s'est dit, waouh, on aura de belles tomates. Donc vous voyez, cette plante-là grandit, cette plante-là est belle dans le jardin. Et la plante, chaque jour, nous voyons qu'elle grandit bien droit, ses feuilles sont vertes. Et ça nous donne encore de l'espoir quant à avoir de belles tomates, de délicieuses tomates pour la salade qui va s'en suivre. Mais, bien aimé, au final, on se rend compte que cette plante, belle, bien élancée, ne porte aucun fruit. Elle ne porte aucun fruit. Et quel est le constat? Pour nous qui sommes des jardiniers, aux yeux du jardinier, la plante devient inutile. Avec tout l'intérêt qu'on a mis dans l'entretien du sol, avec tout l'intérêt qu'on a pris pour entretenir l'encadrement, on voit que cette plante qui a bien grandi, bien élancée, qui nous donnait beaucoup d'espoir, ne porte pas de fruits. Elle est donc inutile.
Elle est donc inutile. De même, bien-aimé, une vie sans union avec Christ peut sembler belle extérieurement. Une vie sans union avec Christ peut sembler belle extérieurement, mais elle ne produit pas le fruit spirituel que Dieu attend. Elle ne produira pas le fruit spirituel que Dieu attend. Voilà pourquoi Proverbe le chapitre 14, le verset 12 nous dira que tel chemin paraît droit à un homme, mais son issue, c'est le chemin de la mort. Mais son issue, c'est le chemin de la mort. Aujourd'hui, beaucoup rentrent dans des mariages parce que la personne qu'ils veulent marier, c'est une personne qui est gentille. Elle est respectueuse. Elle est soumise. Mais Christ dit, le facteur union à lui est le plus important. Si ce facteur n'est pas validé, ça va être une relation qui ne portera pas du fruit, malheureusement. Malgré la beauté des conjoints, malgré la beauté des amitiés, elle ne portera pas du fruit parce qu'elle n'est pas en Christ. Ça fait mal de l'entendre parce que tu espères avoir pour amie cette fille-là, mais tu sais qu'elle n'est pas chrétienne. Tu sais que sa relation avec le Seigneur vacille, mais elle est gentille, elle est respectueuse, elle est courtoise. Pareil pour le jeune garçon, il est respectueux, il est courtois, mais il n'est pas chrétien. Mais là, tu ne dois pas te poser des questions. Tu dois rentrer en obéissance. Le Seigneur te dit que la valeur sûre, c'est la communion avec lui. Voilà pourquoi une apparente bonté ne garantit pas l'approbation divine. Une apparente bonté ne garantit pas l'approbation divine. Le deuxième élément que je veux vous présenter, c'est le secret d'une vie approuvée. Le secret d'une vie approuvée. Et je m'en vais vous dire que ce secret, selon Jean chapitre 15, les versets 4 à 8 que nous avons lus, ce secret-là, c'est de demeurer en Christ. Lisons ensemble Jean 15, les 4 à 5. Il est dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. » Et le verset 5, il est dit, « Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Car sans moi, Jésus, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, le secret d'une vie approuvée, c'est de demeurer en Christ. C'est de demeurer en Christ. La dimension de demeurer, ce n'est pas squatter, passer, séjourner. Non, on dit demeurer, c'est ta demeure. Tu habites là, tu es là. Tu peux sortir de temps en temps, mais tu dois revenir à cette base. Et lorsque la Bible nous dit « Demeurez en moi », vous devez comprendre ceci. C'est vivre en communion constante avec Jésus-Christ. Vous voyez que l'aspect de la constance apparaît encore. Dans tous mes messages, vous allez entendre parler de la constance. Dieu aime les personnes constantes. Même nous-mêmes les hommes, nous aimons des relations constantes. On fait confiance aux personnes constantes. Les personnes qui ne sont pas constantes, c'est difficile de leur faire confiance. Même si c'est ta chair. Vivre en communion constante avec Jésus-Christ par la foi, par la prière et surtout par l'obéissance. Et surtout par l'obéissance. L'obéissance t'engage dans une proclamation que oui, Père, sans toi, je ne peux rien faire. Tu peux toutes choses. C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Donc, on rentre en obéissance.
Et Jean 15, 4, 5 nous dit encore, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, le monde se vante de son intelligence, de sa technologie, de son savoir-faire, de sa capacité d'analyse, de réflexion, de ses acquis. Mais la Bible nous dit, sans Jésus-Christ, l'humanité est perdue. Sans Jésus-Christ, l'humanité est égarée. Comprenez par là qu'aucun fruit véritable aux yeux de Dieu ne peut venir d'un effort humain détaché. Aucun fruit véritable aux yeux de Dieu ne peut venir de l'homme qui est détaché de Jésus, qui est détaché de la grâce du Christ. Tu ne peux pas te détacher de la grâce du Christ et avoir une vie qui porte du fruit. L'apparence trompe l'humanité. Aujourd'hui, les gens vivent de bonté apparente, de joie apparente, d'un succès apparent. Mais c'est de l'apparence. C'est pas vrai, c'est pas sincère. Voilà pourquoi les gens n'ont pas la paix. Bien-aimés, sans Jésus, le monde est perdu. Donc sans Jésus, tu es perdu. C'est dur, mais c'est la vérité. Et c'est pour que tu comprennes afin de revenir à Jésus. Une bonne action faite hors de Christ, cher ami, même si elle est bénéfique aux hommes, n'est pas comptée comme un fruit spirituel devant Dieu. Voilà pourquoi même ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui sont dans les loges, les satanistes, les occultistes, ils font aussi du bien autour d'eux. Mais cela, bien-aimé, n'est pas compté comme un fruit spirituel devant Dieu. Nous avons été sauvés pour réaliser les bonnes œuvres. Lorsque tu as été sauvé, le bien que tu fais est comptabilisé, a de l'impact. Mais le bien que tu fais sans être sauvé est vain. Est vain. Voyez-vous, Dieu regarde à l'origine, à la source. C'est lui la source. C'est lui l'origine. Le cœur uni à son Fils. L'action que tu poses, le choix que tu fais, est-ce que l'origine de ce choix, l'origine de cette action est Jésus? Tu dois répondre à cette question. Ou tu voulais mener cette action pour avoir une certaine gloire. Tu voulais mener cette action pour qu'on puisse dire aussi que toi tu es marié. Tu voulais mener cette action pour qu'on puisse dire aussi toi tu aides les gens. Mais sans cet attachement à la grâce divine qui te conduit à faire les bonnes œuvres. La grâce divine nous conduit forcément à faire les bonnes œuvres. Tu ne peux pas être sous la grâce, attaché à Jésus-Christ et ne pas mener des actions pour ton prochain. Parce que ça va te conduire à aimer ton prochain. D'un amour sincère. D'un amour qui n'est pas émaillé d'intérêts cachés, de plan B, de plan Z, de méchanceté. Non, mais d'un amour pur et sincère. D'un amour pur et sincère. Bien-aimé, vous voyez, Judas a vécu auprès de Jésus. Il a même participé aux activités des apôtres. Lorsque le Seigneur envoyait les 70, il était dedans. Ils sont venus dire, les démons nous sont soumis. Donc les activités de guérison, il a participé à ça. Les activités de prédication, Judas a participé à cela. Mais il n'est jamais demeuré en Christ par la foi sincère. Judas n'est jamais demeuré en Christ par la foi sincère. Qu'est-ce qui me permet de le dire? Sa fin l'a montré.
Sa fin l'a montré. Je parlais de la constance dans la relation. Mais à un moment donné, il n'y a pas eu de constance. Sa fin a montré qu'il ne portait pas de vrais fruits. On les reconnaîtra par leurs fruits. On reconnaîtra ceux qui sont attachés à Jésus par leurs fruits. On reconnaîtra ceux-là qui sont dans l'apparence par leurs fruits. Par leurs fruits. Voilà pourquoi le Seigneur demande à ce qu'on laisse l'ivraie et le blé grandir ensemble. Mais déjà, par leurs fruits, on sait qui est l'ivraie, on sait qui est le blé, qui sera coupé et jeté au feu. Bien-aimé, être juste, avoir une bonne vie, être honnête, est approuvé par Jésus-Christ lorsque cela émane de lui. Lorsque cela émane de lui. Lorsque ton attitude de bonne vie est dépendante de lui, Jésus, lorsque ton honnêteté est dépendante de Jésus, lorsque ta justice est dépendante de Jésus, c'est en cela qu'il approuve. Parce que c'est lui la source. C'est lui la source. Avançons un peu, bien-aimés. J'ai parlé du fruit tout à l'heure. Et le fruit véritable produit. Le fruit véritable, lorsque tu observes un être humain, un chrétien, bien sûr, c'est le produit de l'esprit. C'est ça en fait. Le fruit véritable que nous produisons, il dit, vous porterez beaucoup de fruits, mais en qui? En Christ. Et le fruit véritable, c'est le produit du Saint-Esprit. Et non de l'effort humain. Le fruit véritable, c'est le produit du Saint-Esprit et non de l'effort humain. Et c'est ce que nous dit Jean 15, le verset 5. Il a dit, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Bien-aimé, ce fruit-là, c'est le caractère de Christ en nous. Comme il est dit en Galates, Galates chapitre 5, le verset 22-23. Voilà, 22-23. Vous verrez que le caractère de Christ en nous s'apparente à ceci. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de tels, le verset 23, voilà, le verset 23, il est dit, contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Voilà. Il n'y a pas de loi. Ce sont les fruits de l'esprit. Et en Jésus, c'est ces fruits-là qu'on porte. Donc, en Jésus, tu ne peux que faire du bien autour de toi, en fait. Tu ne peux que désirer avoir un environnement propre. Tu ne peux que désirer voir la veuve et l'orphelin avoir un abri, avoir de la nourriture, avoir la sécurité et la santé. Tu ne peux que avoir cet amour-là pour visiter les prisonniers, leur apporter ton secours, ton aide, ton assistance, ta prière. Tu ne peux que prier pour les nations en guerre. Tu ne peux que prier pour afin que les catastrophes dans le monde ne fragilisent pas les nations. Tu ne peux que prier pour la bonne gouvernance dans les nations. Tu ne peux que prier pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Tu ne peux que prier pour qu'il y ait un réveil mondial. Tu ne peux que prier pour que le monde tourne massivement le regard vers Jésus. Donc tu ne peux que prier pour de bonnes choses. Parce que tu es connecté au cep Jésus. Bien-aimé, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces qualités peuvent ressembler à de la moralité humaine.
Parce que nous avons dans les nations, surtout en Occident ici, comme j'aime bien le dire, l'Occident a le comportement des chrétiens sans Christ. Et l'Afrique a le comportement, surtout, pour nous qui venons de l'Afrique, on a le comportement de chrétiens sans morale humaine. Voilà, les gens prient beaucoup, mais ils ne veulent pas aider. Ils prient beaucoup, mais ils ne sont pas prêts à donner une chemise qu'ils ont à quelqu'un. Ils prient beaucoup, mais ils ne sont pas prêts à sortir de leur zone de confort pour aider quelqu'un. Ils prient beaucoup, mais ils attendent toujours qu'on envoie l'argent d'ailleurs. Mais eux, leur argent, ça doit servir seulement eux-mêmes et leur famille. Mais c'est les autres qui doivent donner l'argent pour qu'eux puissent travailler. Donc, ces valeurs peuvent ressembler à de la moralité humaine. Mais elles ne sont durables et profondes que lorsqu'elles sont le fruit du Saint-Esprit en nous. C'est ce qui fait la différence. Bien-aimé, la joie que l'action que je pose au travers de City of Accomplishment et la joie qu'un occultiste, c'est-à-dire on va poser la même action, on va permettre, comme on le fait, à des populations d'avoir accès à la santé, des consultations médicales gratuites, des dons de médicaments, des dons de vivres gratuitement. Mais nous, ça c'est l'Église, le ministère qui le fait avec amour, par obéissance au Saint-Esprit. Et un occultiste fait la même chose. L'impact est différent. Même s'il semble avoir plus de moyens financiers, mais l'impact est différent. Notre joie que nous communiquons, c'est une joie qui donne la paix. Ces personnes-là, ces récipiendaires-là, quand ils rentrent, ils sont spirituellement guéris, moralement guéris, physiquement guéris, et ils dorment bien. Contrairement à l'autre, où son maître Satan va encore aller titiller ces personnes pour les garder prisonnières, afin qu'elles soient toujours dépendantes. Nous, les actions que nous faisons ouvre des portes dans la vie de ces personnes. Quelle grâce! C'est tout là l'intérêt d'agir poussé par le Saint-Esprit. Et si tu es poussé par le Saint-Esprit, c'est parce que tu demeures en Christ. C'est parce que tu demeures en Christ. Regardez ceci. Un homme naturellement patient peut perdre patience devant une injustice. Un homme naturellement patient peut perdre patience devant une injustice. Un chrétien uni à Christ, même dans la tempête, peut manifester une patience surnaturelle, inspirée par l'Esprit Saint. Vous avez cerné? Ces deux exemples que je vous ai donnés, avec les dons, et puis aussi avec la patience. C'est tout là l'intérêt d'agir en étant unis. C'est tout là l'intérêt de regarder ces valeurs morales-là, mais que ces valeurs morales-là soient suscitées parce qu'il est attaché à Jésus. Donc ne va pas me prendre quelqu'un à marier, tu sais qu'il n'est pas chrétien, mais parce qu'il est gentil et tout, tu vas le prendre à marier. Non, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Bien-aimé, l'approbation divine se manifeste par le fruit abondant. C'est ce que nous dit le verset 8 de Jean 15. L'approbation divine se manifeste par le fruit abondant. Il dit là-dedans, mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. C'est ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'est pas glorifié par les simples valeurs humaines. Non. Dieu n'est pas glorifié par les simples valeurs humaines. Il est glorifié par le fruit qui découle de sa vie en nous. Dieu est glorifié par le fruit qui découle de sa vie, de lui, sa vie Zoé en nous. C'est par ça qu'il est glorifié. Et vous allez voir que ce fruit-là montre que nous sommes véritablement les disciples. Montre que nous sommes véritablement les disciples. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons nous évaluer. Évalue-toi.
Tu dois non seulement t'évaluer moralement, évalue ta moralité. Mais, selon la communion en Christ, avec un barème. Ton évaluation doit avoir un barème. Ta communion avec Jésus-Christ. Ta moralité, si elle n'est pas ancrée en Jésus, tu accepteras de tout. Il faut respecter le droit de l'homme, le choix, les orientations sexuelles, il faut respecter voilà, la moralité. Voilà. Tu vas accepter tout ça. Mais quand l'inspiré de Dieu, la dimension sanctification va apparaître. La dimension obéissance à Dieu, amour de Dieu va apparaître. Donc il y a des choses que tu ne pourras pas accepter. Il y a des choses que tu ne pourras pas accepter. Quand ça vient de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Bien-aimés, nous devons évaluer notre moralité aujourd'hui. L'immoralité, en général, fait du tort à la société, fait du tort à l'humanité, fait du tort à l'Église. Et quand on pousse encore le bouchon un peu plus loin avec l'immoralité sexuelle, oh là même c'est un danger pour l'Église. C'est un danger pour l'Église. Est-ce que tu dépends du Saint-Esprit chaque jour? C'est une question que tu peux te poser. Est-ce que je dépends du Saint-Esprit chaque jour? J'ai parlé de constance. Nous devons être constamment dans la sanctification. Est-ce que je dépends du Saint-Esprit chaque jour? Est-ce que ma bonté et ma justice viennent de ma relation avec Christ ou de mes efforts personnels? Nous sommes en train de nous évaluer. Voici les questions pour le barème. Pose-toi ce type de questions. Et sois honnête envers toi par rapport aux réponses qui vont en découler. Si ta bonté, ta justice viennent de ton attachement à Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Alléluia. Mais si c'est pour une vaine gloire, une gloire personnelle, il y a un danger. Il y a un danger, bien-aimé. Il y a un danger de ne pas demeurer en Christ. C'est ce que nous dit le verset 6. Le verset 6 nous dit qu'il y a un danger. Voilà. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche. Donc il y a un danger de vouloir faire les choses par vaine gloire. Il y a un danger de vouloir agir pour se faire voir. Il y a un danger de vouloir agir charnellement. Il y a un danger. Cause, effet. Il y a des conséquences de tous nos choix, de toutes nos décisions. Il y a un danger. Et imaginez un sarment qui est coupé du cep. Un sarment qui est coupé du cep, il peut rester vert quelques heures. Mais il finit par se déchécher. Et quand il reste vert quelques heures, celui qui l'a vu 5 minutes après va dire, mais il est vivant. L'apparence. Mais la fin est connue. Desséché, jeté, brûlé. Ainsi, en est-il d'une personne bonne, sans Christ? Elle peut impressionner pour un temps, mais elle ne tiendra pas devant Dieu. Oui, tu diras, il n'est pas chrétien, mais il est respectueux, il est doux, il est gentil. Ça ne va pas tenir longtemps. Ça peut durer 6 mois, 1 an, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais tu vas voir l'année, le mois qui va suivre. Dessèchement. Dessèchement.
dessèchement. Voyez-vous, je vous invite dans le livre de Matthieu, Matthieu le chapitre 7, le verset 22. Matthieu 7, le verset 22, il est dit, « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur ai dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Vous qui commettez le mal. Bien-aimés, ne nous laissons pas distraire par l'apparence. Par les fruits, nous les reconnaîtrons de façon constante. Attachés à Jésus, vous allez porter des fruits qui apportent des changements, qui apportent vraiment la paix, une transformation d'amour profond, de justice profonde. Pas quelque chose de séquentiel. Pour 2-3 jours, et puis le 4e jour, le même problème revient. Bien-aimé, la racine du fruit que nous devons porter en tant que chrétiens, c'est notre relation avec Jésus. C'est notre relation avec Jésus-Christ. Tu te dois d'avoir une bonne relation avec Jésus. C'est pourquoi je me permets, pour toi qui ne le connais pas, l'occasion t'est donnée d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il te suffit simplement de rester quelques minutes. À la fin, nous allons faire une prière. Tu vas dire cette prière et tu auras donné ta vie à Jésus. Ose Jésus. J'aimerais conclure ma réflexion de cette rencontre consultant la Bible par ceci. Ce que Dieu veut, ce n'est pas juste une vie bien. Ce que Dieu veut, ce n'est pas juste une vie bien. C'est une vie connectée à son Fils. C'est une vie connectée à son Fils. Une vie bonne, une vie juste, une vie honnête n'a de valeur éternelle que si elle est nourrie par la sève de Christ. Que si elle est nourrie par la sève de Christ. La vie du Saint-Esprit, la sève de Christ. C'est ça qui donne la valeur à ce que tu es droit, tu es honnête, tu es respectueux, tu es courtois. Tu ne fais pas de mal à quelqu'un. Quand la sève de Christ, le Saint-Esprit, anime ses actions, ça a de la valeur et même une valeur éternelle. Bien-aimés, chers amis, chers frères, chères sœurs, fils, filles, tu peux te poser cette question. Suis-je en train de faire le bien ou de demeurer en Christ? Suis-je en train de faire le bien ou de demeurer en Christ? Il y a une belle nuance. Je t'invite à demeurer en Christ. Ça va t'emmener à faire du bien qui va porter du fruit. Et beaucoup. Tu peux encore t'interroger. Mon caractère est-il transformé par la communion avec Jésus-Christ? Le caractère que tu as, est-ce qu'il est transformé par ta communion avec Jésus-Christ? Une autre interrogation. Tu peux te dire, ai-je appris à dépendre du Saint-Esprit pour produire du fruit? Ai-je appris à dépendre du Saint-Esprit pour produire du fruit? Je pense qu'avec toutes ces questions, tu dois pouvoir aisément comprendre que tes choix, tes décisions doivent trouver leur source, émaner de la sève de Christ, du Saint-Esprit. La source, ça doit être Dieu. Maintenant, en lui, tu trouves la pulsion, la propulsion pour aller accomplir les bonnes œuvres. Parce qu'il nous a sauvés.
pour qu'on accomplisse les bonnes œuvres. Mais nous sommes sauvés parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et c'est maintenant que nous réalisons les bonnes œuvres. Mais si on réalise les bonnes œuvres sans avoir été sauvé et racheté, c'est vain. Même si tu as toutes ces valeurs morales, l'Occident a toutes ces valeurs morales, mais on voit ici l'immoralité sexuelle et autres, tout ça là qui est en vogue. On voit ici les enfants qui n'ont plus de respect pour leurs parents. On voit ici des suicides à tout moment. Des personnes qui vont se jeter des étages, des personnes qui vont se jeter sur les trains, sur les voitures, des suicides en tout moment. Donc, ce n'est pas l'abondance financière qui accorde la paix. Ce n'est pas de vivre honnête, ce n'est pas de vivre droit, mais en Jésus, cela porte du fruit. En Jésus, cela porte du fruit. Bien-aimé, il faut que tu puisses arriver à cette dimension et dire que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi, comme nous le dit Galates chapitre 2, le verset 20. Il faut que tu puisses arriver à cette dimension comme Paul. Oui, dans sa relation continue, persévérante, constante, patiente en Christ, et arriver à ce chemin pour avoir un contrôle, c'est-à-dire laisser totalement sa vie être dirigée par la sève de Christ, le Saint-Esprit. Tu dois pouvoir être rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ. Et ça, c'est Philippiens 1,11 qui te le dit. Et nous sommes créés en Jésus-Christ, bien-aimés, pour de bonnes œuvres. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Philippiens 2,10. Que le Seigneur nous bénisse. Si tu es là, tu m'entends, n'endurcis pas ton cœur. Dis simplement ceci. Seigneur Jésus, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais mon état. Je reconnais que j'ai toujours cherché à me faire voir, à rechercher la gloire, à faire du bien autour de moi, pour qu'on puisse dire aussi que moi aussi je fais du bien, pour qu'on puisse dire aussi que moi j'aide, que je suis capable de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, j'ai compris, en te voyant toi Jésus, j'ai vu en toi comme un reflet de ma personne, et j'ai vu le péché en moi. Je me repens de ce péché. Je te demande pardon. Et je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le contrôle de ma vie et fais de moi une nouvelle créature. Que les choses anciennes en moi soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Je veux maintenant demeurer en toi, Jésus-Christ, et faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci. Merci pour le pardon de mes péchés. Gloire te soit rendue, Jésus-Christ. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Avec cette simple prière, tu es chrétien. Par la foi, il faut le croire, c'est vrai. Tu es chrétien et tu pourras maintenant porter du fruit en Christ. Tu pourras maintenant avoir une vie bonne. Tu pourras maintenant avoir une vie honnête. Tu pourras maintenant avoir une vie de justice qui est approuvée de ton union avec Christ. Approuvée par Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la sagesse divine soit notre partage. Et que toutes nos décisions, tous nos choix émanent de notre dépendance à Jésus-Christ. Que la sève de Christ, le Saint-Esprit, oui, nous dirige, nous abreuve, nous anime, nous fortifie, nous vivifie et nous aide à avoir la clairvoyance pour de bons choix, de bonnes décisions, à la gloire de Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. On était là, consultant la Bible, le prophète Jonathan Kouadio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Nous serons heureux de pouvoir participer à vous aider à grandir spirituellement dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Merci.